भरत शत्रुघ्न यथाम की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय। श्री गौरांग निताय गोसाई की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री निताय सच्चिसुत अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। सरस्वती देवी की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्धावदेव सामने ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य जनञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nastyeva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, grâce à votre association, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 22e chapitre, à partir de verset 27. Dagdha shayo mukta samasta tadguno naivatmano bahirantar vichaste paratmanor yat Vyavadhanam purastat svapne yatha purushastat vinashe. La traduction. Celui qui n'a plus de désir matériel et qui ne subit plus l'influence des gunas transcende la dualité des actions internes et externes. Alors, la différence qui séparait l'âme distincte de l'âme suprême avant la réalisation spirituelle s'évanouit. Comme disparaît au réveil toute distinction entre le rêve et celui qui l'a fait. Tonnerre est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Rupa Goswami enseigne que l'être doit se défaire de tout désir matériel. Anyapila Shita Sunyam. Celui qui y parvient n'a que faire de l'action intéressée ou du savoir issu de la spéculation. Comprenons bien que dans cette condition, il est affranchi du joug du corps matériel. Nous avons déjà cité l'exemple de la noix de coco qui se détache de sa coque lorsqu'elle sèche. Telle est la libération. Comme l'enseigne le Srimad Bhagavatam de 10.6, la libération, mukti, consiste à retrouver sa position véritable, svarupena vyavastiti. Tous les désirs matériels nous hanteront tant que nous aurons une conception corporelle de l'existence. Mais celui qui réalise qu'il est le serviteur éternel de Krishna spiritualise tous ses désirs. Dans cette conscience que le bhakta agit. C'est dans cette conscience que le bhakta agit. En d'autres termes, lorsque s'évanouissent les aspirations matérielles liées au corps, l'être est véritablement libéré. Hare Krishna. Donc, on va étudier aujourd'hui plusieurs versets, car ils sont liés entre eux. Et ici, dans ce verset, Sanat Kumar continue de donner les instructions à Prithu Maharaj. Ce qui est important à comprendre, que la vie spirituelle ou le progrès spirituel, c'est un processus progressif, graduel. C'est pas comme ça que vous arrivez, vous commencez par pratiquer les rasas. Vous venez tout de suite, vous commencez à pratiquer Bhava Bhakti. Donc, dans les versets qui suivent l'un l'autre, comme nous avons déjà compris, Sanat Kumar montre en fait comment, en pratiquant ou en étudiant telle chose, nous arrivons à telle réalisation, et en se basant sur cette réalisation, on peut réaliser quelque chose d'autre. Par exemple, dans ce verset, il dit que la différence entre l'activité externe et interne donc s'efface. Et la différence entre nous, entre l'âme et le Seigneur suprême, s'efface aussi.
Donc, mais ça, nous pouvons réaliser seulement quand on arrive à un niveau où nous sommes plus influencés par 3 gunas d'énergie matérielle. Et comment nous pouvons se détacher d'influence ou ne subir plus l'influence des 3 gunas quand on abandonne nos désirs matériels. Vous voyez, on va en arrière. Et comment nous pouvons arrêter nos désirs matériels si on suit la méthode de sadhana bhakti d'une façon consciente et volontaire. Hein, je souligne encore une fois, d'une façon consciente et volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire consciente et volontaire? C'est que vous êtes conscient que ce que vous faites, ça va vous apporter ça, 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 ça. Ce que vous faites, donc vous avez un but qui définit votre activité. Hein. Par exemple, quand vous êtes en train de cuisiner, par exemple, votre but, c'est après manger. Sinon, vous ne cuisinerez pas. De la même façon, en fait, quand on commence une activité spirituelle, okay, nous devons absolument définir le but qu'on doit atteindre. Parce qu'en fait, le but définit notre activité. Ça, c'est un processus qui doit être conscient. Pourquoi il doit être volontaire? Hein? Parce que l'initiative doit venir de nous-mêmes. C'est nous qui devons décider que voilà, je vais m'engager sur cette voie pour arriver à Krishna Prema ou pour arriver à l'amour pour Dieu, la personne suprême. Nous ne pouvons pas, avec une force, amener quelqu'un et dire voilà, tu dois aimer Krishna, tu dois faire ceci, tu dois faire ça. Ça ne sera jamais un sadhana bhakti parce que pour sadhana bhakti, on doit être, comme on a dit, conscient et on doit être volontaire. On doit avoir notre volonté, on doit croire à ce processus et ça doit être notre propre désir. C'est que moi, je veux rentrer dans ce processus par ma propre volonté. Ce n'est pas quelqu'un qui m'oblige. Par exemple, il y a des pays religieux dans lesquels vous êtes obligé d'être religieux. Surtout les États islamiques où la religion est acceptée comme religion d'État, etc. Et donc, chaque personne vivant dans ce pays, il est obligé de suivre, croire en Allah ou autre, même s'il ne croit pas. Donc ça ne peut pas être un sadhana bhakti. Quand quelqu'un qui applique entre guillemets sadhana bhakti, qui n'est pas sadhana bhakti, parce qu'il fait pas par sa propre volonté, mais il est obligé pour une raison ethnique ou autre, ok? Donc à la place de faire pousser la liane de bhakti, il fait pousser les épines. Hein, il fait pousser les épines. Hein. Comment ça arrive? Parce qu'en fait, ça devient un business. Ça devient un business. Donc, imaginez que je suis né dans un pays comme ça, je suis obligé d'être religieux, mais par ma nature, je suis un carriériste, je suis quelqu'un malhonnête, corrompu, etc. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je continue, en fait, faire tout cela sous la protection de la religion, en disant que tout cela c'est pour Allah, pour la vie dans le paradis, etc. etc. Okay? Et aussi, je suis tranquille parce que le peuple, il est dans l'ignorance, hein, parce que tout le monde ne pratique pas par sa propre volonté, donc ils ne peuvent pas voir ces nuances que je suis un tricheur, un carriériste, etc. etc. Okay? Et comme ça, la religion commence à dégrader parce que les bases les plus importantes de la religion ne sont plus enseignées. Par exemple, dans notre mouvement Hare Krishna, si on arrête de prêcher les bases les plus importantes
de notre tradition Vaishnava, nous aussi, on va dégrader. Et nous voyons que là, dans certains yatras où nous enseignons, à la place d'enseigner Bhakti, on enseigne autres choses, hein, comme Rupa Goswami provient. Hein. Jnana Karma dit, ça veut dire on enseigne juste le savoir intéressant, où on leur dit, voilà, pour avoir un bon enfant, tu fais ceci, pour, je ne sais pas, réussir dans ton business, tu commandes ce yagya-là, pour, je ne sais pas, pour avoir les cheveux longs et denses, tu fais ceci, tu fais cela. Et en fait, un dévot, il laisse tout et il commence dévier, en fait, de chemin de bhakti. Des fois, quand certains dévots néophytes ils entendent ça, ils pensent, oui, mais il faut qu'on préserve notre corps, il faut qu'on s'occupe de nos cheveux, il faut qu'on s'occupe de notre business, il faut qu'on s'occupe de notre voiture, bien sûr. Mais comment régler en fait ça? Il faut régler de cette façon-là. Si j'arrive pas à chanter mes 16 tours, si j'arrive pas à avoir une association avec les dévots, si j'ai pas le temps pour lire Srimad Bhagavatam, il faut que je renonce à ça. Donc je dois travailler tant pour avoir toujours un temps pour la vie spirituelle. Nous avons certaines personnes qui viennent ici une fois par an. Hein, et quand tu poses la question, mais pourquoi vous ne venez pas? Ils disent, oh, il y a trop de travail, etc. Mais toi, tu as choisi le chemin spirituel, tu n'as pas choisi le chemin de business. Quand on dit abandon, c'est quoi s'abandonner? C'est laisser, au fur et à mesure, laisser encore moins, et encore moins. Voyez? Au fur et à mesure, on doit s'abandonner petit à petit. Mais nous, parce que nous n'avons pas assez de foi, on a peur. On a peur que, et qui va payer mon loyer? Qui va me nourrir? Qui va payer le carburant dans ma voiture? Et jusqu'à aujourd'hui, c'est qui payait? Krishna. Pourquoi il ne doit pas continuer toujours payer votre essence? Mais nous, on pense que c'est nous qui payons l'essence, c'est nous qui payons l'électricité, etc. Non, c'est pas nous. Il y a des gens qui travaillent, mais ils gagnent l'argent, mais ils n'arrivent pas à l'utiliser pour telle ou telle raison. Il y a des gens qui ont tout, mais ils n'arrivent pas à manger. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ou ils n'ont pas de santé. Tout décidé par Krishna, c'est Krishna qui décide comment ça doit être. Donc pour ça, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur de s'abandonner. Bien sûr que, comme on a dit, l'abandon, c'est un processus progressif, hein, évolutif, progressif. Mais on ne peut pas dire comme ça, ouais, voilà, dans Srimad Bhagavatam, dans Bhagavad Gita, Krishna dit que c'est un processus progressif, donc j'ai mon temps, tout mon temps pour moi, etc. Voilà, un peu doucement, doucement, il faut pas doucement, doucement. Et en fait, ce qui se passe, ce doucement, en fait, développe un goût pour la gratification des sens. Et comme ça, petit à petit, à la place de venir ici, on va au théâtre, à la place de venir ici, on va au stade de foot, dans un café, dans un bar, dans un concert, etc. Et notre vie spirituelle s'arrête là. Voyez? Pourquoi on dit qu'il faut avoir un gourou? Si on n'a pas de gourou, on peut arriver là. Si on a un gourou, quand on dit avoir gourou, ce n'est pas être initié. Avoir gourou, c'est dépendre de gourou. Vous commencez quelque chose, vous dites, il faut que j'ai la bénédiction de mon Maharaj. Il faut que j'ai. Vous allez dire, est-ce que je peux ouvrir un temple? Il dit non. Donc, vous ne devez pas ouvrir. Parce que vous dépendez, parce qu'il sait. S'il dit, tu ne peux pas le faire, donc tu ne peux pas, tu n'ouvres pas.
Où il dit oui, tu ouvres et tu ouvres. Okay? C'est ça, avoir un maître, un gourou. C'est ça, avoir. Mais gourou a dit, tu ne dois pas manger du chocolat. Tu dis, ok, là, il n'est pas là, je vais manger. Comme ça, je ne lui dirai pas. Okay? Gourou dit, est-ce que tu chantes 16 tours? Tu dis, oui, oui, mais tu ne chantes pas. Ça veut dire, vous n'avez pas de gourou. Même si vous êtes initié par cette personne, vous n'avez pas de gourou. Avoir gourou, ça veut dire suivre les instructions de votre gourou. Si vous ne suivez pas les instructions de gourou, vous n'avez pas de gourou. Même si devant tout le monde, vous avez passé le yagya, etc., il vous a donné le chapelet, etc., vous n'avez pas de gourou. Donc, en suivant les instructions de gourou, petit à petit, en fait, nous abandonnons les désirs matériels. Vous savez, quand un sens longtemps ne fait pas quelque chose, petit à petit, il se détache de cette chose. Hein. Par exemple, vous savez le principe de la relation sexuelle, okay, qui est tellement, tellement fort dans ce monde matériel. Les Shastras disent que, en fait, tout ce monde matériel est basé sur la relation sexuelle. C'est vrai, même notre contact avec n'importe quel objet de sens, en réalité, c'est une relation sexuelle. Par exemple, je bois de l'eau. C'est aussi un processus sexuel. Pourquoi? Parce que moi, je profite du corps de quelqu'un d'autre. Les fleurs, je les regarde, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est la fleur? C'est le corps de quelqu'un. Je m'assois sur une chaise, je profite de son corps. En fait, profiter du corps de quelqu'un, c'est un processus sexuel. Okay? Et chaque fois, il y a une excitation. Mais nous, dans notre tête, c'est toujours seulement quand il y a les génitaux qui sont engagés, c'est là où c'est le processus sexuel. Non, tout est processus sexuel. Vous pouvez avoir le processus sexuel mental. Juste mentalement désirer ou rêver. Quelqu'un passe dans la rue, il voit une jeune fille, il dit voilà, ça sera comme ça, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Donc il a tout fait dans la tête. Hein. Comme Jésus-Christ disait, il suffit le désirer. Hein. Il suffit qu'on désire, cela veut dire que c'est déjà fait. Il suffit de désirer. Vous voyez? Donc, et quand je reviens au point de départ, quand on n'utilise pas le sens pendant longtemps, par exemple, un dévot, petit à petit, il s'engage plus en plus dans le service dévotionnel. Qu'est-ce qui se passe? Les relations sexuelles commencent à aller en arrière-plan. Pourquoi? Parce que s'il est engagé beaucoup dans le service dévotionnel, physiquement, il est moins disponible. Quand il pense toujours comment il peut faire plaisir à Krishna, son mental est toujours dans ce qu'il a lu dans Srimad Bhagavatam, ce qu'il a entendu de son gourou, etc. Donc, même en marchant dans la rue, en voyant des jolies filles ou des beaux garçons, etc., il ne remarque pas. Pourquoi? Parce que son mental est occupé par autre chose. Vous comprenez? Et petit à petit, en fait, les sens participent moins en moins dans les relations sexuelles, soit mentalement, soit physiquement. Et petit à petit, le désir, en fait, va en arrière. Pourquoi? Parce que les sens, en fait, quand on n'utilise pas les sens, ils commencent à être atrophiés. Ils commencent à être atrophiés, comme les muscles. Quand vous n'utilisez pas les muscles longtemps, ils deviennent plus en plus atrophiés, moins en moins forts, et un jour, vous ne pouvez même pas lever votre main aussi. Et la relation sexuelle aussi, petit à petit, avec l'âge, plus on s'engage dans le service dévotionnel, moins les sens participent. Et il y a un moment qui arrive que ce désir, il ne se manifeste plus.
Et c'est là où arrive deuxième étape, où les gunas nous influencent plus. Peu importe cette femme est jolie ou pas jolie, on n'a pas ce désir. Peu importe, je ne sais pas, ce gâteau est bon ou pas bon, peu importe ce travail apporte beaucoup d'argent ou peu d'argent, peu importe. Vous voyez, ce qui est critère qui va définir mon acte, c'est bhakti. Si ça va avec service dévotionnel, j'accepte. Si ça ne va pas, j'accepte pas. Okay? Donc, et quand on arrive déjà à cet état, qui est au-delà d'influence de guna, trois gunas d'énergie matérielle, nous passons, on est dans un état où il n'y a plus d'activité externe et interne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, ce qui est voulu, c'est fait. Tout ce que vous faites correspond à vos désirs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence. Par exemple, imaginez, je travaille à l'accueil d'un centre médical, par exemple. Okay? Et chaque jour, je me force pour y aller. C'est dégoûtant, etc. Les collègues sont mauvais, l'endroit est mauvais, et je me force parce que je dois payer mon électricité, etc. Donc, cela veut dire que ça ne correspond pas, mon activité externe ne correspond pas à ce que j'ai comme sentiment à l'intérieur. Mais quand je sors de l'influence des trois gunas, en fait, quand je comprends que si je vais y travailler, je travaille pour gagner de l'argent, pour acheter les bananes pour Krishna. Waouh, c'est pas mal déjà. Si Krishna m'a donné ce travail où il y a des collègues méchants, c'est pour moi. Il a sélectionné, il a exprès, il a trouvé ses collègues méchants exprès pour mettre à côté, pour qu'ils me tapent, entre guillemets, pour que mon orgueil baisse, pour que je devienne plus humble. Et du coup, lendemain matin, quand vous avez réalisé ça, lendemain matin, vous dites, il faut que j'aille au travail, comme ça, je vais être plus humble. Donc, la différence entre vos actes externes et internes s'efface. Okay? Pourquoi? Parce que ce que vous faites correspond à votre désir. Donc, il n'y a plus de différence. Et cet état, en fait, est extatique, en fait, parce que ça vous apporte une harmonie extraordinaire. Il n'y a rien qui contredit à votre volonté. C'est un état extraordinaire. Et comme dit Sanat Kumar, la différence entre Paramatma et Atma disparaît. En fait, nous pouvons dire, mais comment c'est possible? Paramatma, c'est l'âme suprême, et Atma, c'est Jiva, c'est l'être vivant. Comment la différence va disparaître? C'est que avant d'arriver à cet état-là, Paramatma veut une chose et Atma veut une autre chose. Oui, c'est pour ça qu'il y a la différence. Mais quand Paramatma veut, je ne sais pas, du halva et nous aussi on veut halva, la différence s'efface. Bon, je rigole un peu, mais quand Paramatma et Atma veulent la même chose, donc la différence entre les deux s'efface et ils commencent à agir comme une seule personne. Donc il n'y a plus de différence. C'est de ça que Sanat Kumar parle. Okay? Donc c'est un état extraordinaire. Quand on dit, quand on parle de Achintya Bheda Abheda, Bheda c'est la différence, Abheda qu'il n'y a pas de différence. Donc vous pouvez sentir les deux.
Parce que souvent on dit, mais comment on est un? Parce que nous pensons que toujours cette idée de Abheda, d'être un, c'est seulement pour les impersonnalistes. C'est que les impersonnalistes peuvent goûter ce phénomène d'être un. Non, tous les Vaishnavas, hein, tous les Vaishnavas peuvent goûter ça sans rentrer dans l'aspect de Brahma Jyoti, dans l'aspect impersonnel. Hein. Pourquoi? Parce que justement, quand nos désirs sont les mêmes, donc on se sent comme une personne. Mais dans le cœur de Atma, de l'âme, il y a toujours ce désir de servir Krishna. C'est pour ça qu'il se sent aussi différent de Krishna. Parce que pour faire bhakti, il faut deux personnes. Celui qui sert et celui qui servit. N'est-ce pas? Donc si on est un, qui va servir qui? Il y a une seule personne. Vous ne pouvez pas servir à vous-même. Ok? Donc c'est un. Pour cela, en fait, donc, Atma se sent différent du Seigneur suprême, qui lui permet de réaliser ce désir de le servir, goûter le bhakti. Mais quand les désirs de Krishna et nos désirs correspondent, donc c'est là où on se sent un. Hein? Et c'est ça qui nous amène cette extase, différentes formes d'extase. Par exemple, moi, j'ai une envie de cuisiner pour Krishna et Krishna a envie de manger. Nous voudrions la même chose. Même si extérieurement, on pense que c'est deux choses différentes, mais c'est la même chose parce qu'on veut la même chose. Moi, je veux que Krishna mange, pour ça que je veux cuisiner. Mais Krishna veut manger, pour cela, il veut que je cuisine. Donc, c'est la même chose. Ça, en fait, nous permet de sentir cette unité et non-différence. Il finalise ce verset, Sanat Kumar finalise ce verset, il dit que dès qu'il y a le rêve qui s'arrête, la différence entre celui qui rêvait et le rêve disparaît. Donc, quand on rêve, donc, il y a le rêve et celui qui rêve, qui voit en fait, qui regarde. Okay? Et dès que le rêve est fini, okay, donc cette différence disparaît parce qu'il y a une seule personne qui reste. Okay? Voilà, le verset suivant. Excusez-moi, quel est le verset de chapitre? C'est 4, 22, 27. Maintenant, c'est 28. 4, 22, 28. Lorsque l'âme vit que pour satisfaire ses sens, elle crée divers désirs qui l'exposent à différentes désignations. Mais qu'elle s'élève au niveau absolu, elle ne s'intéressera alors qu'à combler les désirs du Seigneur. Donc, ça, c'est un phénomène extraordinaire qui est comme une tâche que vous n'arrivez pas à effacer. Quand vous frottez, ça ne part pas. Vous pouvez éternellement frotter et ça ne passe pas. Et vous ne savez pas comment s'en débarrasser. En fait, cette identification avec le corps, c'est quelque chose que Jiva, l'être distinct, garde dans ce monde matériel éternellement. Pourquoi on n'arrive pas à se séparer de ce concept, de ce concept que je suis ce corps? Cette idée, pourquoi on n'arrive pas à se séparer de cette identification de ce corps? Parce que on a encore les désirs matériels. En fait, quand on a ces désirs matériels,
qui est lié avec nos sens. Par exemple, j'aime bien manger, dormir, boire, etc. Et je vois qu'en fait, j'ai ce plaisir grâce à ce corps. Okay? Donc, tant que j'ai ce corps, je peux gratifier mes sens. Et du coup, tu arrives et tu dis que tu n'es pas ce corps-là. Et tout ce qui vient de ce corps-là, ce n'est pas tes désirs. Donc, au final, qu'est-ce que tu me proposes? Tu me proposes de ne plus gratifier les sens. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme un brahmachari m'a dit une fois quand je lui ai dit, nous ne sommes pas ce corps, il ne faut pas trop faire attention à la nourriture. Mange juste ce qu'il faut. J'ai dit, juste ce qu'il faut, c'est tout. Ce qu'il faut, pas ce que tu veux, mais ce qu'il faut. Parce que le corps, il sera satisfait, mais toi, tu n'es pas ce corps pour satisfaisant ce corps, tu dois être satisfait. Non, tu donnes à corps ce qui lui faut, c'est tout. Et il m'a dit, mais attends, j'ai renoncé tous mes plaisirs, seul plaisir qui me reste, c'est manger. Et maintenant, tu dis, mais arrête de manger. Non, ça ne va pas. Vous voyez, en fait, nous ne pouvons pas, c'est pas que nous ne pouvons pas se séparer de cette idée que je suis ce corps, c'est qu'on ne veut pas. Parce que renoncer les désirs de corps, ça veut dire arrêter de gratifier les sens. On va encore définir la différence entre satisfaction de besoins naturels de corps et gratification des sens. Quand j'ai mangé une assiette de prasad et je prends la deuxième ou troisième, ça c'est la gratification des sens. Parce que mon estomac, maximum qu'il peut à la fois accepter, c'est 500 millilitres. Si je prends 600, donc il y en a 100, c'est 100, c'est gratification des sens. Donc, si je dors plus qu'il faut, donc le reste, 1 heure, 2 heures ou 3 heures de plus, inutile, c'est la gratification des sens. La gratification des sens peut être en n'importe quel moment. Ne pensez pas que gratification des sens, c'est juste les relations sexuelles. Hein. Il y a des fois des gratifications des sens stupides. Hein. Par exemple, vous êtes dans la salle de bain, vous regardez votre peau et vous commencez à chercher les boutons. Ah, où ils sont? Mais pourquoi il n'y en a pas? C'est dommage parce que j'aime bien quand tu fais tchic. Et puis vous commencez à chercher, et vous trouvez un truc et vous commencez à insister. Ça aussi, c'est une forme de gratification des sens. Même si ça semble stupide, mais c'est une forme de gratification des sens. Ouais, c'est pour ça que nous n'arrivons pas à rejeter en fait cette identification avec ce corps. Pourquoi? Parce que ce corps nous amène des plaisirs. C'est les vêtements, la nourriture, la voiture, tout peut être. Mais quand l'homme devient sérieux, il commence à agir sous la direction de maîtres spirituels. Il cherche toujours poser des questions à Guru pour avoir en fait comment mieux faire son sadhana, etc. Progressivement et assez rapidement, il obtient en fait cette réussite et il commence plus en plus à être protégé de 3 gunas d'énergie matérielle. Comme cela, en fait, comme nous avons expliqué tout à l'heure, la différence entre l'activité extérieure et intérieure s'efface. Ça ne veut pas dire qu'il arrête de rouler dans la voiture, qu'il arrête de travailler. Non. Il fait tout, mais il ne fait pas ça pour sa gratification des sens. Il ne fait pas comme ça. Wow, ce mois-là, j'ai eu 2000 € de plus. Mon salaire a augmenté, donc
je vais manger plus, je vais dormir plus. Si j'ai plus d'argent, je vais acheter des choses de luxe, etc. Tandis qu'il n'y a aucune nécessité pour ça. Un ouvrier qui va au travail avec Chanel, je ne sais pas, Pierre Cardin, etc. Maintenant, tous les ouvriers portent des choses comme ça. Mais ça ne sert à rien, parce que c'est un travail d'ouvrier. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais ça nous dévie de notre méditation. Notre méditation est déviée, vous comprenez? C'est comme ça, en effet, petit à petit, le disciple, il engage tout ce qu'il a sous ses mains, il engage dans le service dévotionnel. Même les boutons qui poussent sur le nez, il engage dans le service dévotionnel. C'est possible. Parce qu'il voit le bouton et il dit ah, je mange trop, ou je mélange trop, ou je ne mange pas correctement. Comme ça, il dit bon, il faut que j'arrête. Ça, c'est un disciple intelligent qui écoute son gourou. Donc, et en fait, quand il continue à appliquer ce principe que tout est pour Bhakti, rien n'est pour le désir des sens, et il n'a plus aucun désir, à part le désir d'appliquer la volonté du Seigneur suprême, on dit qu'il a atteint le niveau transcendantal. Voilà, donc on passe au verset suivant. Verset 29. Seules diverses causes font que l'homme établit une différence entre lui et autrui, de même qu'un objet apparaît différent selon qu'on regarde son reflet dans l'eau, dans l'huile ou dans un miroir. Tu peux lire les commentaires. Tonnerre est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Il n'existe qu'une seule entité spirituelle, Dieu la personne suprême, qui se manifeste en diverses émanations dites Svamsha, manifestation du Seigneur, et Vibhinamshas, âme distincte. Le Seigneur possède donc diverses puissances qui se manifestent sous la forme de différentes émanations. Ainsi, pour diverses raisons, il existe plusieurs manifestations d'un principe unique, Dieu la personne suprême. Cette compréhension correspond au vrai savoir, mais lorsque l'être est recouvert par l'upadhi, le corps avec les désignations qui lui sont propres, il voit des différences, tout comme l'homme voit différemment son reflet sur l'eau, sur l'huile ou dans un miroir. Un objet reflété dans l'eau semble bouger. Lorsqu'il se reflète sur la glace, il apparaît fixe. Et reflété sur l'huile, il devient flou. L'homme demeure toujours le même, mais diverses conditions lui confèrent des aspects différents. Qu'on retire l'agent modificateur et l'ensemble retrouvera son unité première. En d'autres termes, celui qui, par la pratique du Bhakti Yoga, accède au plus haut stade de la perfection, celui de Paramahamsa, ne voit partout que Krishna. Pour lui, il n'existe aucun autre objectif. On peut en conclure que diverses causes font apparaître l'être sous différentes formes, en tant qu'animal, homme, déva, arbre, etc. Chaque être vivant appartient à la puissance marginale du Seigneur souverain. Par suite, la Bhagavad Gita 5.18 explique que celui qui voit réellement l'âme spirituelle n'établit aucune différence entre un brahmana érudit et un chien, entre une vache et un éléphant, Pandita Sama Darshina. L'homme au vrai savoir ne voit que l'être vivant et non l'enveloppe qui le recouvre. Toute différenciation ne peut être que le fruit de divers karmas ou actes intéressés, qu'on y mette fin en les transformant en actes de dévotion
pourra comprendre que tous les êtres participent d'une même nature, quelle que soit la forme qui les affecte. Ce n'est pas possible qu'au sein de la conscience de Krishna. Ce n'est possible qu'au sein de la conscience de Krishna. Merci. Donc, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, l'homme réalisé, il voit, il voit pas la différence entre les différents êtres vivants. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé que nous ne sommes pas ce corps. En fait, ce verset résulte du verset précédent. Donc, ça veut dire quand il voit une tulipe, un homme, un chien ou un éléphant, il est conscient qu'ils sont tous une âme. Quand Krishna dit qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. C'est comme si vous avez, je ne sais pas, 50 allumettes, il n'y a pas de différence. Ils sont tous des allumettes. Okay? Mais une allumette, je peux mettre dans un sac. L'autre allumette, je peux mettre dans une boîte. Troisième, je peux mettre dans un porte-monnaie, etc. Et quand tu montes, tu dis, oui, c'est des choses différentes. Mais non. Ce qui est dedans, c'est la même chose. Okay? Donc, le produit est la même chose. Comme si, par exemple, vous achetez le même couteau, okay? Et vous achetez le même couteau, okay? Mais sous différents emballages. Et chaque fois, quand vous voyez avec un autre emballage, vous dites, ah oui, c'est un autre couteau. Vous achetez, vous amenez, dès que vous déballez, vous voyez que c'est le même. Après, vous trouvez un autre avec emballage bleu, on dit, bon, ça c'est différent. Vous achetez ça, vous amenez, vous ouvrez, vous voyez que c'est le même. Donc c'est toujours, vous tombez sur le même couteau. Pourquoi vous avez l'idée que c'est différent? À cause d'emballage. Donc pareil, en fait, celui qui atteint le niveau transcendantal, quand il voit qu'il n'est pas ce corps-là, il comprend que les autres ne sont pas un corps non plus. C'est pas comme ça que moi je pense que je suis une âme, mais Julie pense qu'elle n'est pas cette âme. Tu vois, je dois comprendre qu'elle est aussi une âme. Le chien est aussi une âme. Le tulipe est aussi une âme. Par exemple, des fois on rencontre les fidèles de l'Église chrétienne qui nous essayent de faire comprendre que en réalité, les animaux et les plantes n'ont pas de l'âme. Donc, c'est pour ça qu'on peut les tuer et manger. Mais c'est tellement stupide parce que s'ils n'avaient pas ils expliquent que Dieu leur donne juste un souffle pour qu'ils puissent vivre, exister, bouger, etc. Okay? Juste un souffle, mais ils n'ont pas d'âme. Mais en réalité, si quelqu'un n'a pas d'âme, donc il ne doit pas réagir sur la violence. Par exemple, quand vous voulez tuer un animal, il commence à se défendre. Pourquoi? Pourquoi il se défend? C'est impossible. Parce que c'est une personne qui peut valoriser sa vie. C'est pour ça que cette personne commence à se défendre. Okay? Même les plantes, ils ont l'âme, même s'ils ne se défendent pas, mais ils ont une caractéristique différente. Par exemple, vous voyez, j'ai 2 tulipes devant moi, de même espèce, okay? Mais il y a une différence entre les deux. D'où vient cette différence? Parce que nous sommes une individualité. Individuel, ça veut dire je suis une seule et unique. Donc, nous ne devons pas faire des efforts pour se distinguer des autres. Pourquoi? Parce qu'on est déjà individuel. Souvent, les gens cherchent
leur style, cherchent leur look, etc. Si on veut avoir quelque chose, il faut être soi-même, c'est tout. Même les jumeaux, quand vous avez deux jumeaux, vous regardez, ils sont pile poil comme les mêmes, mais ils sont différents. Parce qu'il y a deux âmes différentes dans deux corps différents. Okay, donc, et quand cette différence entre nous-mêmes et les autres disparaît, c'est comme les différentes, quand nous voyons dans différentes matières notre reflet. Par exemple, quand on regarde dans le miroir, on est différent. Quand nous regardons notre reflet dans l'eau ou dans l'huile ou dans le verre qui brille, donc nous pensons que c'est des personnes différentes, mais c'est la même personne. C'est la même personne. Par exemple, dans l'eau, nous pensons qu'on bouge. Quand notre reflet sur le verre, on pense qu'on est arrondi, déformé. Dans l'huile, on pense qu'on est de notre couleur, c'est pas notre couleur, nous sommes comme ça, etc. Donc, okay? Donc nous prenons pour nous les différentes reflets, différentes idées de nous. Hein. C'est pour ça qu'une fois, quand on voit notre corps comme un chien, on dit « je suis un chien ». Et une fois, je me vois comme un serpent, je dis « oh, je suis un serpent », etc. Mais la personne qui est dedans, c'est la même personne. Pareil, comme nos reflets, hein, dans différents objets, sont différents, mais moi, je reste toujours le même. Hein. Shri Prahlad Maharaj, dans Srimad Bhagavatam, explique que nous ne devons pas, en aucun cas, ne devons pas lancer cette idée de moi. Parce que cette idée, moi, le mien, en moi, tout cela, ce sont des idées nuisibles, en fait, qui créent une sorte de force antagoniste et qui devient la cause de conflits, de séparation, d'incompréhension, etc., etc. Okay? Et des fois, les gens lancent des idées. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être égoïste. Nous devons avoir l'idée des buts communs, etc., etc. Il pense que ça, c'est le meilleur. Donc, l'homme ne doit pas penser à lui-même, il doit penser aux autres, etc. Et les gens disent, oh oui, ça, c'est une vraie solution pour tout, etc. Mais, par exemple, moi, j'ai vécu dans un pays communiste où le but était le même, que tout doit être pour tout le monde, tout doit être commun, le chemin, les maisons, tout. Et après, ce n'est pas seulement en théorie, en pratique, nous avons vu que c'est impossible. Vous voyez, nous ne pouvons pas avoir quelque chose commun. Hein. Même si vous habitez dans une copropriété où il y a 20 personnes qui habitent dans la même copropriété, vous avez toujours des problèmes, des parties communes. Hein? N'est-ce pas? Parce que dit, c'est en nous. C'est en nous. Et il y a un truc qui est cassé comme ça, il dit, bah, pourquoi je dois le réparer? C'est pas en moi, c'est en nous. Ouais. Et puis, je ne sais pas, le plafond dans les parties communes qui tombent, tu vois, et tu dis, bah, regardez, le plafond tombe, il dit, oui, il faut réparer, c'est vrai. Et il part, parce que c'est pas à lui, c'est à nous. Voyez? Et les gens, facilement, ils tombent dans ce piège. Quand c'est en nous, c'est à personne. Okay? Il semble que c'est une solution, c'est une bonne idée, etc. Mais en réalité,
En réalité, c'est pas une solution, c'est une fausse. Ça s'appelle moha. Ça s'appelle moha, un faux concept. Hein. Quand les shastras disent moha, c'est un concept lequel il ne faut jamais suivre. Donc, ce genre des idées communistes, que tout appartient à tout le monde, etc., c'est pour tout le monde, etc., ça, c'est un faux concept, un moha. La tradition védique, la tradition védique propose une autre solution. Ils disent que tout est à Krishna. Tout est à Krishna et en fait, quand quelqu'un vit pour Krishna, quand quelqu'un arrange sa vie pour faire tout pour Krishna, en fait, là, c'est pas grave si quelqu'un ne participe pas. Par exemple, je viens à Yoga Lyrique, je sais que c'est pas à moi, c'est à Krishna. Je dis, ça c'est le sol de Krishna, il est sale, je le balaye. Je vois que les livres sont pas bien rangés, je dis que c'est les livres de Krishna. Donc, vous voyez, si c'était les livres de quelqu'un d'autre, par exemple de Georges, si je range ces livres, il m'est redevable. Il m'est redevable. Vous voyez? Si je me range mal, il va dire qu'est-ce que tu as fait avec mes livres, etc. Donc, il sera fâché, etc., etc. Donc, vous voyez, mais quand nous... quand nous parlons de ce concept, hein, quand nous partons de ce concept de... C'est Achinta Beda Beda Tattva, c'est quoi? Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça dure aussi longtemps? Je ne comprends pas. C'est plus long que des shastras. Donc, vous voyez, en fait, le bhakti, service dévotionnel, a cette particularité, hein, que peu importe les autres font service dévotionnel ou ils ne le font pas. Est-ce qu'il vient à Yoga Lyrique ou est-ce qu'il ne vient pas à Yoga Lyrique? Moi, j'ai ma relation avec Krishna. Okay? Tout ce que je fais pour lui. Okay? Même quand je sers les dévots, hein, par exemple, je leur propose prasad, etc., en fait, moi, je sers Krishna parce que les dévots sont des représentants de Krishna. Et quand je nettoie, je sais que je nettoie quelque chose qui appartient à Krishna. Quand je ne sais pas, je fais les travaux, je fais pour Krishna. Donc ça, c'est extraordinaire. Quand on est vraiment, dans service dévotionnel, nous ne sommes pas affectés par l'idée et que les autres font. Est-ce que les autres... Hein? Ah. Nous ne sommes pas affectés par ce que les autres font. Oui, par ce que les autres font, oui. Par exemple, quelqu'un fait ou ne fait pas, etc. Moi, j'ai ma relation avec Krishna, donc je dois faire ce que je dois faire, ce que je veux qu'il a, etc., etc. Dans sadhana bhakti, c'est très difficile de le faire. Pourquoi? Parce que, en fait, cette relation n'est pas encore établie entre moi et Krishna. Donc, je dois faire ça d'une façon consciente. Ça, c'est la partie où chaque dévot doit prêcher à lui-même. C'est pas comme ça que nous prêchons que aux autres. Nous devons prêcher à nous-mêmes chaque jour. Chaque jour, quand on se lève, par exemple, on ouvre les yeux et on ne veut pas sortir de lit, on doit prêcher à nous-mêmes.
Parce que si on laisse notre corps, le corps va dire, bon, t'es fatigué, vas-y, continue de dormir. Mais un dévot engagé, il commence à prêcher à lui-même. Il dit, regarde, si tu ne te lèves pas tout de suite, tu ne vas pas pouvoir chanter Samsara Dhavana. Si tu ne chantes pas, tu n'auras pas la force pour continuer ton service dévotionnel. Donc, tout va à l'envers. Donc, toi, tu es un dévot. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Quand tu fais quelque chose et tu dis, pourquoi je dois faire si les autres ne font pas? Les autres, ils ont leur relation avec Krishna. Krishna va régler ce problème avec eux. Toi, tu as tes relations avec Krishna, donc essaie de faire tes relations avec Krishna selon tes relations avec Krishna. Ça, c'est un niveau très important. Encore une fois, même si nous n'avons pas encore ce désir, nous n'avons pas encore ce niveau de compréhension, etc., nous devons absolument, pendant notre sadhana bhakti, nous devons absolument donc, quand on est encore dans sadhana bhakti, nous devons ça faire d'une façon consciente. Donc, on doit expliquer et prêcher en nous-mêmes pour qu'on puisse, en fait, ne pas dévier de chemin de sadhana bhakti. Voilà, Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, des commentaires. Une question. Vous avez dit qu'avec le temps, qu'on utilise avec le temps qu'on n'utilise pas notre son et on attend un état extraordinaire. Quand on n'utilise pas notre sens, en fait. Nos sens. Oui, différent. Et on attend un état extraordinaire où la différence entre le Atma et Paramatma disparaît. Donc la question c'est que, comme vous avez dit que c'est progressif, c'est avec le temps. Est-ce que c'est possible dans le monde matériel que ne utilisez pas les sens, ça peut poser quelques problèmes à notre corps ou je ne sais pas, quelque chose. Imagine par exemple que je te donne une énorme pastèque. Tu es obligé de le prendre à deux mains. Si tu tiens cette pastèque dans tes mains et je te donne un melon, est-ce que tu peux le prendre? Non. Non, parce que tes mains sont occupées. Donc, en fait, ils sont occupés, donc ils ne peuvent pas engager un autre processus. Pareil, quand nos sens, sont occupés par bhakti, ils ne peuvent pas participer dans la gratification des sens. Donc, en fait, l'idée, ce n'est pas les retenir, mais les occuper. Ouais. Quand ils sont occupés, donc ce n'est pas la peine de retenir. En fait, c'est ça, en fait, quand on parle de Yukta Vairagya, de renoncement authentique, qui nous lie à Krishna, en fait, c'est que nous ne faisons pas une violence sur nous. Okay? Juste, nous occupons nos sens, okay? Et quand les sens sont occupés, ils ne peuvent pas faire autre chose. Donc, encore une fois, quand nos sens participent dans le processus de bhakti, ils ne sont plus disponibles pour la gratification des sens, pour faire quelque chose qui va nous dévier. Ok, merci.
Ça répond les 3 questions suivantes. Hare Krishna. Peut-être en écho, j'avais pas entendu la question de Prabhuji. Donc la question, c'est que quelquefois, nos désirs et la force de la concupiscence, elle est tellement forte qu'on a l'impression d'être submergé et de n'avoir plus de volonté propre, n'avoir plus cette capacité à faire des choix. Et quelle est la façon pratique d'augmenter notre volonté pour pouvoir rejeter les propositions néfastes, les propositions des sens qui nous dégradent? La solution, c'est Guru. Parce que quand nous ne connaissons pas notre nature, nous sommes sous l'influence des 3 gunas. Et quand on est déjà influencé, nous ne pouvons pas comprendre la réalité. Comme quelqu'un qui est déjà ivre, il ne peut pas sortir du fossé dans lequel il est tombé. Il faut que quelqu'un sobre qui arrive pour le sortir de cette fossé. Sinon, imaginez que vous êtes ivre, vous êtes tombé dans le fossé et une autre ivrogne qui arrive, qui est bourré complètement, et il essaye de vous sortir de cette fossé. Non, il va tomber dedans. Okay. C'est ça, en fait. Mais quand nous avons Guru qui est sobre, qui n'est pas sous l'influence des énergies matérielles, il peut nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et comment. Si nous écoutons les instructions de Guru, ces instructions, en fait, sont faites pour éviter les futurs problèmes. Par exemple, le Guru peut dire « fais ceci ou fais cela », et on va dire « mais pourquoi il dit ?» Par exemple, le Guru peut dire « ne parle plus à cette Mataji », par exemple. Et nous, on peut dire « mais pourquoi il a dit ça ? Je suis complètement indifférent de cette Mataji. En plus, cette Mataji est moche et dégoûtant, etc. » Mais Guru dit « ne parle pas avec cette Mataji. » Et nous ne comprenons pas et nous continuons. Et nous continuons. Et un jour, on se réveille dans son lit. Et après, on dit « ah, là, j'ai compris pourquoi Guru m'a dit ça. » Okay? Pourquoi? Parce que Guru connaît notre nature. Nous, on est enivrés, nous sommes sous l'influence des gunas. On n'arrive pas à comprendre ni la situation, ni notre nature. Mais Guru, il est sobre, il voit. Hein? Pour cela, en fait, la solution, c'est écouter les instructions de Guru. Quand nous écoutons, en fait, il nous propose avoir tel sadhana qui va nous aider d'éviter toutes sortes d'accidents. Vous comprenez? C'est pour ça que le sadhana doit être établi à l'aide de Guru. C'est le Guru qui doit. Mais ce n'est pas comme ça que le disciple arrive, il dit Guru Maharaj, est-ce que vous pouvez m'aider à rétablir mon sadhana? Et Guru dit, ok, tu vas faire ça, 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 ça. On dit, et après on dit, ok, on rentre chez nous et dit, finalement c'est compliqué. C'est compliqué, non, je ne vais pas le faire, c'est trop, trop compliqué. Donc, mieux, je vais chercher un autre gourou qui va dire quelque chose de plus soft ou autre. Vous voyez, là, en fait, là, ce qui se passe, c'est que ou vous avez choisi un gourou qui n'est pas authentique, ou vous êtes un disciple qui n'est pas authentique.
l'un ou l'autre. Okay? Mais il est possible qu'en fait, nous ne comprenons pas assez ou ne sont pas assez réalisés pour comprendre les conseils de gourou, etc. Donc, dans ce cas-là, où on va poser la question à gourou en disant que Maharaj, j'ai des difficultés à comprendre vos instructions, okay? Il faut dire ça, ou si on n'a pas de doutes mais on ne comprend pas, il faut juste faire parce que quand Guru donne une instruction, il donne aussi l'énergie pour qu'on puisse exécuter ou appliquer ces instructions. Okay? C'est ça. Donc, un autre aspect de la même question, c'est que quand nos sens sont déjà engagés dans une action et quand ils sont déjà excités, c'est quasi impossible de les arrêter. Donc, pour cette raison, nous devons être comme Krishna nous conseille dans la Bhagavad Gita. Hein? Dès que nous voyons, et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Krishna donne l'exemple de la tortue. Dès que la tortue voit le danger, tout de suite, il range ses membres. Okay? Nous, en connaissant notre côté faible, okay, nous devons réagir ainsi. Okay? Par exemple, si quelqu'un est très attaché au chocolat, okay, et Guru dit, il faut que tu arrêtes le chocolat. Donc, nous devons être une tortue qui évite le chocolat. Ça veut dire, quand vous savez que, par exemple, vous devez passer cette rue-là et vous savez qu'en face, il y a un magasin, sur la vitrine, il y a des chocolats. Donc, vous changez de trottoir. C'est comme ça. Vous changez de trottoir. Si vous savez que telle personne aime beaucoup de chocolat, il mange toujours du chocolat, vous arrêtez de le rencontrer. C'est comme ça le principe. Si vous voulez vraiment vaincre cette faiblesse, vous devez faire beaucoup d'attention à ça. Okay? C'est comme ça qu'on doit faire. Parce qu'au moment, quand on est déjà, nos sens, par exemple, vous avez déjà acheté le chocolat, vous avez déjà ouvert, vous avez dans la main, c'est quasi impossible de ne pas la mettre dans la bouche. Voyez? Pour cela, en fait, nous ne devons pas nous amener à cet état-là. Hein? Parce qu'il suffit de mettre le chocolat dans la bouche, vous ne pouvez plus le sortir parce que la langue est déjà excitée et c'est parti. Et c'est pareil pour tout type de séduction. Okay? S'il mange en modération. Hein? En modération. Il a dit, et si on... Ce concept est très répandu, mais il est aussi dans la catégorie de moha, de l'illusion, de faux concept. Vous pouvez entendre des gens qui disent, en réalité, rien n'est mauvais. Il faut juste donner. Il faut juste avoir tout avec la modération. Par exemple, si vous voulez fumer, vous pouvez fumer, mais avec modération. Si vous voulez manger de la viande, il n'y a pas de problème. Mangez avec modération. Si vous voulez, je ne sais pas, boire de l'alcool, vous pouvez, mais avec modération. Si vous voulez faire un peu d'adultère, avec modération. Si vous voulez voler quelque chose, faites, mais avec modération, un peu. Hein? Vous imaginez, vous venez et vous dites à votre femme, je t'ai trompé avec voisine, mais très peu, avec modération.
Elle dit, ok, moi aussi je vais tromper avec le garagiste, mais avec la modération. Et votre ami va dire, tu sais, je t'ai vendu, mais très peu, hein, avec modération. Ça n'existe pas. C'est un faux concept. C'est un faux concept parce que la situation ne peut pas toujours être à votre côté, à votre faveur. Hein. Et dans la Bhagavad Gita, il y a le verset, en contemplant l'objet des sens, vous connaissez ce verset, et ce qui se passe au moment quand c'est déjà parti dedans, quand il y a un lien, un attachement avec l'objet de sens est déjà créé, vous ne pouvez plus l'arrêter. C'est impossible. C'est pour ça qu'on ne doit pas le faire. Hein. Pour cette raison, nous devons bien comprendre que nous devons suivre le conseil de Adi Guru de Krishna. Hein. Krishna est Adi Guru. Il a expliqué, il a donné la Bhagavad Gita. Et si vous voulez, en fait, la Bhagavad Gita est le meilleur livre, en fait, qui nous donne notre sadhana, le sens de notre sadhana. Et si nous ne sommes pas encore assez qualifiés pour comprendre, nous devons toujours voir ça avec Guru. Parce que si on ne rétablit pas notre sadhana avec Guru, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours choisir ce qui nous plaît. Par exemple, on va choisir un sadhana qui n'annule pas nos gratifications des sens. On va toujours arranger des trucs, vous voyez, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais Guru, il va trancher, parce qu'il est lourd, Guru. Il va trancher, il va dire, non, tu dois faire comme ça. Okay? Peut-être maintenant, je ne comprends pas, peut-être ça ne me plaît pas, peut-être c'est compliqué, etc. Mais je dois le faire. Et puis quand je suis en train d'appliquer, là, je vais avoir des questions. Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je réussis mais ça ne me plaît pas? Et 100 000 autres pourquoi. Mais c'est ça, la méthode de relation entre Guru et son disciple. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, approche à une personne qui a connu la vérité absolue, qui maîtrise ses sens, serre-le, tout abandonne à lui et humblement pose des questions. Vous voyez, c'est ça. Parce que si on pratique sadhana bhakti, on doit absolument avoir les questions. Okay? Si pendant notre service dévotionnel, pendant notre sadhana bhakti, nous n'avons pas de questions, ça veut dire nous avons truqué, hein? Nous avons arrangé, on a adapté notre sadhana à notre besoin, on a créé un sadhana confortable. Avec un sadhana confortable, nous ne pouvons pas avancer dans notre vie spirituelle. C'est impossible. Parce que chaque jour, on doit avoir des renoncements. Parce que c'est ça l'outil, en fait, pour bouger. Sinon, Srila Prabhupada, je lisais dans les versets ce matin, Srila Prabhupada disait très strictement, il tranchait carrément Prabhupada. Celui qui ne veut pas abandonner les gratifications des sens, il n'aura jamais la vie spirituelle. Il a vraiment tranché dans ses commentaires. Si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est parce que les Kumaras étaient dans Shantarasa que leur enseignement est empreint un peu comme une touche, la manière dont ils formulent les choses, ça fait très impersonnaliste parfois. En fait, les Vaishnavas, ils ne rejettent pas Brahman impersonnel. Ils ne rejettent pas cet aspect de la vérité absolue. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il toujours conseillait
il conseillait les Vaishnavas pour qu'ils ne fassent pas des fautes. Il disait que si vous voulez comprendre la vérité absolue, vous devez l'accepter dans toutes ces manifestations. Comme Bhagavan, Dieu la personne suprême, comme Paramatma, l'aspect omniprésent, comme les Purusha Avatara qui se manifestent dans le monde matériel, comme le Brahman impersonnel, comme Virat Rupa, la manifestation cosmique dans le monde matériel, et comme Atma, l'âme distincte. Si vous acceptez tout ça, donc vous pouvez comprendre entièrement qu'est-ce que c'est la vérité absolue. Sinon, il y aura toujours un moment qui va vous déranger pour votre progrès spirituel. Vous serez toujours dévié, tout le temps vous serez dévié. Okay? Donc les 4 Kumaras, ils sont Shanta, Bhakta. Donc ils sont dans Shanta Rasa. Okay? Shanta Rasa ne rejette pas en fait ni la douceur de Seigneur suprême, ni son magnificence ou référence. Hein? Révérence, merci. Ni la révérence de Seigneur suprême, etc. Donc tout cela, les bhaktas dans Shatarasa, ils ne rejettent pas, ils acceptent ça. mais leur attention est plus focalisée sur les aspects de pouvoir extraordinaire de Krishna, hein, dans l'idée de compréhension. Par exemple, si vous prenez les habitants de Vraj, ils font jamais des efforts pour comprendre quelque chose. Okay? Ça ne leur intéresse pas parce que Krishna, on a parlé un peu quand on faisait Nityananda Trayordashi, on a parlé que comment les Vrajabasi, pour eux, c'est l'aspect de la beauté qui intéresse. Tous les autres aspects, c'est pas important. Si Krishna est intelligent ou pas intelligent, Krishna est riche ou pas riche, il est fort ou pas fort, ça ne leur intéresse pas. Okay? Donc, et la beauté, c'est le seul aspect qui ne tombe pas sous l'aspect de logique. C'est incompréhensible. La beauté, vous ne pouvez pas appliquer la logique sur la beauté. Pourquoi c'est beau? Vous ne pouvez pas dire ça. C'est impossible de comprendre. Mais les autres aspects, c'est possible à, entre guillemets, mesurer ou comparer, etc. Par exemple, je peux dire que cette personne est plus riche que l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre a 50 000 et lui, il a 200 000. Okay? Donc, il y a certains critères, entre guillemets, encore une fois, entre guillemets, mesurables. Okay? Mais la beauté, vous ne pouvez ni mesurer, ni appliquer la logique. Okay? Donc, mais les Shanta Bhakta, ils aiment bien les choses logiques. Entre guillemets, encore une fois, entre guillemets logiques. Ils aiment bien, par exemple, méditer sur le Brahman impersonnel et voir comment Brahman impersonnel peut manifester ce monde matériel. Comment ça se fait? Ça, c'est très intéressant pour eux. Ou, par exemple, l'austérité. Hein? Les Shanta Bhakta, en fait, il y a deux catégories de Shanta Bhakta. Il y a les Atmarama et Tapasvi. Donc, les Atmarama, c'est les Shanta Bhakta qui, à travers les études, à travers la
la philosophie, la science, etc. Il étudie en fait la connaissance, le jnana, et il arrive à un résultat que Krishna est Dieu, la personne suprême. C'est une conclusion, que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une âme, et nous sommes une partie de la vie. Et quand ils ont compris tout ça, donc après, ils sont satisfaits complètement. Okay? C'est pour ça que Atmarama veut dire qu'il est autosatisfait. Donc, il n'a pas besoin de quelque chose de l'extérieur pour être satisfait. Donc, ça, c'est une catégorie de Shantabhakta. Il y a une autre catégorie de Shantabhakta, ce sont des tapasvis. C'est ceux qui atteignent cette connaissance ou cette réalisation à travers le tapasya, à travers l'austérité. Ils font beaucoup d'austérité, ok? Ils font par exemple, je sais pas, ils méditent sans manger pendant 1 mois, 3 mois, ils ne respirent plus, ils font une grande austérité pour en fait atteindre l'absolu à travers les tapasya. En fait, ne pensez pas que c'est juste une tapasya ordinaire ou n'importe laquelle. Par exemple, Hiranyakashipu ou Ravana, il faisait aussi tapasya. Hein. Il faisait tapasya, mais en fait, tapasya nous amène, il nous donne un résultat, mais tout dépend de but, de l'objet de tapasya. Hein. Par exemple, Brahma. Brahma a commencé son activité dans ce monde matériel par tapasya. Hein. La première chose qu'il a entendue, c'était tapa. C'était en fait le premier. Ce qui est intéressant, regardez, Brahma est l'acharya, le premier acharya dans notre sampradaya, Vaishnava Sampradaya. Le premier. La première instruction qu'il a reçue de son gourou Krishna, c'était tapasya. Donc il devait commencer son sadhana bhakti par tapasya. Incroyable, non? Il n'a pas dit que tu dois faire ceci. La première chose, il a lancé tapasya. Et je ne sais pas pourquoi, nous, qui nous sommes dans Brahma Sampradaya, on rejette tapa, on dit oh, tapasya c'est pas bon, il faut pas, parce que sinon mon cœur va devenir dur, il faut éviter, tapasya c'est pas pour nous, nous sommes les Vaishnavas, notre cœur doit être fondu, etc. Dès qu'on voit un chocolat, le cœur commence à se fondre. Dès qu'on dit, voilà, il y a des vacances par là, notre cœur commence à se fondre. Non. Tapasya, c'est pour tout le monde. Hein. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il était très strict dedans. Il disait que si on n'applique pas le renoncement, nous ne pouvons pas atteindre le but Krishna Prema. Mais que le renoncement ne va jamais nous amener à Krishna Prema. Donc, comme scalpel et le chirurgien. Le scalpel ne peut pas tout seul opérer le malade. Donc, il faut le chirurgien. Pareil, l'austérité ne peut pas seul nous amener à Krishna Prema. C'est un outil, mais c'est un outil basique, nécessaire, sans lequel nous ne pouvons pas avancer. Donc, et en revenant à 4 Kumar, donc ce qui est très important à comprendre, qu'ils voyaient que devant eux, il y a un public mixte. Donc il y avait toutes sortes de pratiquants de différentes qualités, de différents niveaux. C'est pour ça qu'en fait, la conférence de Sanat Kumar, si on peut dire comme ça, est basique et il est pour tout le monde. Okay? En fait, vous êtes Vaibhava,
Bhakta, ou vous êtes Mathura Bhakta, vous êtes un des 5 races différentes, cela en fait est toujours valable pour tout le monde. C'est quelque chose qui est utile pour tout le monde. C'est pour ça que Sanat Kumar, en fait, il donne la conférence en général, une conférence générale. Okay? Parce que, oui, conférence publique, on peut dire comme ça, mais tellement profonde qu'il touche les points les plus importants dans Sadhana Bhakti et pour ce qui suit la Sadhana Bhakti. Quelquefois, on dit que pour atteindre la plateforme transcendantale, il faut traverser toutes les couches de cet univers qui passe par toutes les planètes supérieures, qui passe par Brahmaloka, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le monde spirituel, est très diversifié. Très diversifié. Donc, et nous avons différents types de personnes et différents cas où les personnes peuvent se retrouver dans le monde spirituel. Okay? Par exemple, il y a des dévots qui vont au monde spirituel avec Krishna. Avec, ça veut dire ensemble ils vont. Il y a les dévots qui se trouvent dans le monde spirituel où c'est Krishna qui les amène. Et aussi, il y a une autre catégorie qui vont seuls. Donc, mais il y a aussi une autre catégorie que Krishna envoie. Par exemple, il y a les démons qui sont envoyés par Krishna. Par exemple, Krishna les tue et il envoie là-bas. Donc, et là, il se trouve dans un corps. Il se trouve dans un corps qui ressemble au corps de Seigneur Narayana, ou dans un autre corps d'une fleur, ou je ne sais pas, d'un pigeon ou autre, mais sur la même planète. Donc il prend une des 4 formes de la libération. Okay? Mais aussi, comme je viens de dire, il y a une catégorie qui vont seuls. En fait, ce sont des yogis mystiques, yogis mystiques qui méditent sur Krishna, et ils connaissent la méthode. Cette méthode est expliquée dans la Bhagavad Gita. Oui. En fait, comment faire? Donc, il faut quitter le corps à tel moment de la journée, à tel moment où la Lune est là, je ne sais pas, la Vénus est là et l'autre planète est là. Il faut rester dans cette position-là, respirer, arrêter la respiration, etc. Il y a plein de trucs. Et finalement, ils arrivent à quitter le corps à bon moment, à bon endroit. Et c'est là où ça fonctionne, comme Patita Pavana a posé la question, ça fonctionne comme ça. Donc, il commence à traverser ces couches. Donc, en fait, petit à petit, il commence à aller dans le sens, comment dire, dans le sens inverse que nous avons comme la manifestation de ce monde matériel. Par exemple, dans la manifestation de ce monde matériel, donc le dernier élément, c'est la terre. Et la terre, c'est ce corps grossier. Donc en fait, ce yogi,
il se détache, en fait. La terre, il le ramène au niveau de l'eau. De l'eau, il passe au feu. En fait, ça ne se fait pas comme ça, que vous regardez ce yogi et vous voyez qu'il est devenu l'eau. Non, en fait, sa conscience, commence. Bon, je vais vous dire un peu pour que ça soit plus compréhensible. C'est comme, imaginez que la conscience dit, il réalise que je ne suis pas la terre. Donc, il se détache de ce concept. Après, il se détache du concept que je ne suis pas l'eau non plus. Je ne suis pas de feu non plus. Ça veut dire il ramène de chaque élément dans son élément précédent. Comme ça, après, il arrive à faux ego. OK? Et le faux ego, il dilue, en fait, dans le... pas dilue, c'est quand dissout, voilà. Il dissout, en fait, dans le concept de vrai ego, et comme ça, il peut traverser, en fait, chaque couche. Quand on parle des couches, en fait, chaque couche, c'est un concept. OK? C'est un concept. OK? C'est un concept, mais aussi, c'est les bulles de chaque univers en même temps. Donc, si tu n'es pas détaché du concept de la Terre, tu ne peux pas sortir. Ou, si tu es détaché de la Terre, mais tu n'es pas détaché de feu, tu passes la Terre, l'eau, et tu arrives au feu et tu es coincé là. Okay? C'est comme ça que c'est un après l'autre. Et là, en fait, on passe, en fait, et on peut arriver dans le monde spirituel. Okay? Mais, comme j'ai dit, il y a plusieurs cas. Donc ça, c'est le cas où tu arrives et là, tu commences à découvrir des choses et tu commences à poser des questions. Et bien, finalement, qui je suis? Qu'est-ce que je dois faire? Okay? Et c'est là, en fait, tu commences à pratiquer et découvrir une vie que tu ne connais pas encore. Okay? Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui. Si je peux ajouter quelque chose, il y a l'exemple de grands vélos et on a l'impression qu'ils quittent leur corps avec cette méthode. Donc il y a l'exemple de grands dévots qui étaient vraiment des associés proches, intimes de Krishna, et il est décrit la façon dont ils quittent leur corps, et ils quittent leur corps de cette façon. Et je pense, je n'ai pas les références exactes, mais c'est Yudhishthir Maharaj, je crois, à la fin de sa vie, c'est décrit qu'il a redonné tous les éléments de son corps à la nature matérielle et je ne me rappelle plus comment c'est formulé, mais ça ressemble beaucoup à cette méthode. Oui, il y a plusieurs personnages dans la Bhagavad Gita qui ont suivi cette méthode. Oui. Tu avais la suite de la question? Non. Oui. Comment on a pu compris qu'on dépasse déjà les limites et commencer à faire des gratifications des sens? En fait, notre corps, soit corps grossier, soit corps subtil, et par défaut, il a déjà ce système. Comme par exemple, vous avez la plaque cuisinière, dès qu'elle est surchauffée, elle s'éteint. Parce que par défaut, il y a un truc comme ça. Pareil, en fait, tous nos sens, soit c'est les yeux, les oreilles, etc., ils ont ça. Dès qu'il y a l'excitation, ils nous signalent. Tout de suite, il y a un signal qui arrive. Et le mental doit arrêter. Okay? Mais, ce qui se passe, c'est que le signal arrive et on fait ça. Pourquoi? Parce que je suis obligé d'arrêter et je ne veux pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon mental, je dis, mais non, regarde là, non, n'écoute pas. Il dit, mais tu n'écoutes pas. Vous savez, comme c'est quand vous roulez dans la voiture et puis
le truc d'essence commence à clignoter. La petite ampoule fait ting, 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 et vous ne regardez pas. Comme ça. Ou vous prenez un chewing-gum, vous collez dessus, mais ça marche. On peut rouler encore. Et hop, la voiture s'arrête. Pareil, en fait, c'est un concept, Trukti, c'est un concept. C'est un faux concept. C'est que nous pensons que gratifier les sens, c'est le but de notre vie. Tant qu'on n'a pas enlevé ce concept, okay, nous ne pouvons pas contrôler nos sens. Vous comprenez? Parce que de base, par exemple, je suis en train de manger. Si mon mental est fixé sur ce que je suis en train de faire, je mange et après mon estomac, dès qu'il arrive à son limite, il fait ting. Là, mon mental doit dire, c'est bon, le signal est arrivé, tu arrêtes. OK? Mais, quand mon mental est en train de parler, etc., et il n'écoute plus l'estomac, il est concentré sur la langue parce que la langue dit « mange encore, c'est très bon, goûte ça aussi et ça aussi ». Et l'estomac dit « ting, 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 alerte, alerte ». Et moi, je n'écoute plus. Mais sachez que, par défaut, le corps subtil, le corps grossier, tous les deux, ils ont cette fonction. Dès qu'ils arrivent au moment que le sens commence à être excité, ils commencent à signaler. C'est pour ça que durant toute la Bhagavad Gita, Krishna dit « Contrôle tes sens, Arjuna, contrôle tes sens, contrôle tes sens ». Contrôler les sens, ça veut dire que le mental doit être toujours sur nos sens. Il ne doit pas lâcher nos sens. Ok? Ok. Shrimad Bhagavad Prasad ki jai. Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.